Splash Wave, où vous avez des émissions de temps en temps avec des invités connus et célèbres qui appartiennent à des musées. Voilà. Et donc on a fait ça pendant un peu plus d'un an, on a fait une vingtaine d'émissions. On a arrêté parce que l'équipe est partie un peu en vrac et tout, donc voilà. Et on a décidé de refaire une nouvelle équipe de tueurs. Là, vous voyez Expandable, la même chose. Donc il y a une émission de préparation qui s'appelle Radio Rewind, qui va parler en fait des séries, films et DA des années 80-90, qui sera composée donc de vos deux serviteurs qui sont ici, de celui qui vous le connaissez, de Laurent Charrier alias Gladys de la Flanders, et de Philippe Cardona qui est Barthélemy et qui fait aussi la BD de Noob. Et si vous avez lu la BD, vous avez vu que Philippe est un petit peu une usine à référence quelque part. Donc on a recruté l'usine à référence. Donc ça va commencer normalement le 8. Et comme on aime bien faire les choses proprement, 8, oui. Bon, je ne sais pas, mais ça lui arrive. Le 8 avril, on va enlever tout ce qui est sur les murs. Et on a fait une petite vidéo de lancement qu'on devrait vous balancer la semaine prochaine. Voilà, donc cherchez, ça commence avec une voiture noire qui fait... Ça n'a pas trop de démons. Voilà. L'année passée, on avait fait tout oui, à peu près. Il y a 2 ans. Ça, c'est parmi ce qu'on fait en projet perso. Je pense que la Miss, elle a plein de projets perso. Oui, bah, tu sais, avec une aiguille, du fil, tout ça. On va le faire voir. Toi, demain, tu ne rentres pas à la maison. Non, bah alors, vous avez peut-être pu voir dans le générique, donc toute la partie costume, les AK Création, donc c'est moi. Je fais quelques costumes pour nous, là, le dernier costume d'Ivy, le manteau de Zelle, le tabard de Arthéon, enfin voilà, plein de petites pièces à droite à gauche. Et donc moi je continue ma petite boîte aussi dans mon coin, je continue à faire aussi les costumes pour Warden Project, tout ce qui est costume historique. Je fais un petit peu de corsetterie, un petit peu de costume, donc je continue mon petit chemin là-dedans. C'est génial, hein, l'attention qu'il me porte. Donc moi je continue dedans, je continue dans le costume, je continuerai à travailler pour Olitry, pour Family juste pour le plaisir, mais à côté je continue tout ce qui est costume en espérant continuer cette voie-là en tant que métier principal. Et donc oui, non, j'aurai mon prochain défilé à Kikopolis, un salon sur Paris le 25 et 26 mai 2013, ensuite Japan Expo Paris en juillet 2013, et qui sait, dans 2 ans, j'en viendrai peut-être ici, mais pour mes petits costumes, pour les filles. Non, j'ai pas de projet personnel pour. Donc je vais dire, ouais, je suis à la foire à la triperie à Dunkerque. Voilà, exactement. Et non, mais par contre, on a un projet qui va arriver en commun avec Istos et Fabien Pérez qui joue Donteuil, qui serait une émission totalement originale, parce qu'elle n'a jamais été faite à la télévision. Ça s'appelle une émission culinaire. Où on va essayer d'adapter avec beaucoup d'humour les recettes des jeux vidéo. C'est-à-dire on va faire je sais pas, un steak de loup. Ah oui, on va chercher du loup, et en fait on va se faire bouffer par des loups, etc. Et du coup on va réadapter les recettes qui peuvent se trouver par exemple dans World of Warcraft ou dans d'autres jeux, et de Star Wars aussi, etc. Et le but étant après une fois que l'émission est faite, d'avoir des liens sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux où on peut voir par exemple la recette expliquée mais étape par étape pour justement la préparer au mieux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc délire puis après à côté un truc bien fiché. Voilà, parce que non, mais juste pour finir pour cette question-là, il y a aussi, ils sont pas là, mais il faut quand même citer leur projet. Il y a, vous savez, il y a Sparadrap qui fait une émission qui s'appelle 360 minutes pour survivre, où il a 6 heures pour finir un vieux jeu vidéo. Donc je vous invite à le regarder, c'est plutôt fun. Et c'est League of Legends, c'est ça, un truc comme ça? Non.
Non, ça s'appelait League of Legends, et bizarrement, ils n'ont pas retenu ce nom-là. En fait, c'est Omega-Z et Arteon qui jouent beaucoup à un jeu qui est super, tellement la communauté elle est géniale. Ça s'appelle League of Legends. Voilà. Et du coup, ils font des petites sessions sur Twitch pour faire des parties avec des joueurs lambda ou des gens qui viennent, des fans, etc. Ou des guests, effectivement. Et là, ils sont en train de lancer une émission qui s'appelle Game of John, qui est l'originalité, où ils présentent les différents MMORPG qu'il a testés. Voilà, à vous de voir. Voilà, 360 minutes pour survivre, c'est du rétro gaming. On lui donne une cartouche, il a 6 heures pour finir le jeu. Et comme il est nul, il ne filme pas. Ou très peu. Et après, Arteon et Omega-Z font League of Legends. Enfin, c'est plutôt le Godlike Show. Et voilà, donc le but, c'est de s'amuser en même temps que de s'amuser. Ouais, c'est pas mal. Merci. Un dernier projet avant que j'oublie, parce que je sais qu'elle est dans le public et qu'elle va me taper si je parle pas de son homme. Il y a Fanat H, le farmer chinois, qui en fait bosse sur un projet de BD sur Neogicia. Donc elle est pas là, elle est partie. Ok. Bon, c'est bon. Question suivante. Ce sera la dernière question d'ailleurs. Bah oui, elle est partie. Il y a un moment, il faut laisser la salle. Oui, là. Go, go, go! Allez, c'est Takeshi Castle, go, go, go! Oui, bonjour. C'était Bonjour. pour vous demander, parce que j'adore les sons vifs et j'aimerais bien savoir d'où est-ce qu'ils viennent en fait. Il y a fort longtemps, dans une galaxie très lointaine, sur une planète éloignée, les petits spombifs s'émancipaient gentiment, et un méchant vaisseau spatial est venu les capturer et les a ramenés sur le monde virtuel de l'Hydrie. Est-ce que ça vous va? J'ai pas mieux. Au niveau du design, c'est Philippe Cardona. Alors d'où ça vient, faudra lui demander directement. Bon, une petite dernière, parce que la question était rapide alors. Parce qu'elle était franchement pas sympa. Oh. Des questions pièges comme ça, là. On peut gagner les mêmes potes. Je ne sais pas. J'aimerais juste bien savoir d'où vient le délire de je ne suis pas chinois. Et c'est parce qu'il n'est vraiment pas chinois et beaucoup de gens le croient tout simplement. Il y a un certain nombre de fois où il dit « Ah mais t'es chinois ?» Mais non, il n'est pas chinois. C'est aussi bête que ça. Il est cambodgien. Voilà. Elle était courte aussi, alors si jamais une dernière, on s'arrêtera là. Donc ça fait 10 ans que vous faites de la télé-réalité. Moi ça fait bientôt 20 ans, hein, mais... On a un ancêtre avec nous, on ne peut pas l'oublier. Je veux dire que c'est nous qui vous avons révélé. Qu'est-ce que ça vous a fait de passer à la gloire avec une série comme nous? Bah, déjà dans l'idée, quand... Dans l'idée, on s'est pas dit, Fabien s'est pas dit un jour je vais faire nous, je vais devenir célèbre. Il s'est dit j'ai encore un projet dans mon sac, je veux le faire bien correctement et on verra si ça marche. Et c'est comme ça que ça s'est déroulé. Maintenant, quel est le changement Voilà, c'est vrai que ça apporte plein de bons souvenirs en convention, des tournages avec des figurants, ce qu'on n'avait pas avant. Ça fait bien sûr plaisir d'avoir un petit peu de reconnaissance, je pense notamment pour Fabien, puisqu'en effet il fait ça depuis des années. Maintenant, est-ce que c'est un changement radical? Je pense pas, on fait tout ça pour le délire et voilà. Oui, mais on a de la bière. Et toi vous avez le droit de le frapper, de l'insulter, de lui jeter des pierres. Vous voulez boire de la bière, les gars?
très honnêtement, pour l'immense majorité de l'équipe, on a notre vie à côté, on a nos boulots, on a nos vies de famille. Ça a toujours été un loisir, le FA. J'ai dit l'immense majorité, voilà. Ça a toujours été vraiment une activité de week-end, le FA. On a toujours eu le plaisir et la chance de pouvoir aller faire les cours devant une caméra. Et on a très sincèrement été les premiers surpris que ça fasse rire des gens. Parce que nous, voilà quoi, c'était nos délires. On s'est dit, voilà, qui va comprendre, qui va rentrer dans cet univers. Ça a changé le fait que voilà, on est là ici aujourd'hui, on est de temps en temps à l'autre bout de la France, voilà, à droite à gauche, on rencontre énormément de gens super sympathiques et ça nous fait vachement plaisir. Mais ça n'a pas transcendé sur plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'à la base, il y a une règle qui a été posée, c'est qu'on a tous été fans de quelque chose dans ce groupe. On a tous été des fangirls, voilà. Et on a tous fait des queues pour faire des dédicaces, des trucs comme ça. Et oui, je le vis bien. Et certains, on a fait des conventions, on a fait des trucs comme ça. Et on s'est dit, au moment où on a commencé à avoir ce qu'on appelle un tout petit succès, parce que ça reste quand même un truc qui reste assez confidentiel, qu'est-ce qu'on voulait quand on était fan, quand on rencontre des gens comme ça? Et on essaie de l'apporter en fait, ce truc-là, on essaie d'être disponible, on essaie d'être à l'écoute, des fois